أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان وكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital, très indispensable, très important. Et le thème de ce sujet, c'est le lait des talons. Le lait des talons. Le lait des talons, dans le français simple, c'est le lait masculin ou le lait mâle, le mâle, contraire du femelle. Ça veut dire quoi? Le lait des talons veut dire quoi? Dans le vrai français, le lait des talons veut dire c'est le lait qui sort des seins d'une femme qui allaite son bébé qui provient du lait ou bien qui provient du sperme de son mari. C'est le lait, écoutez bien la vidéo sur TikTok, c'est le lait qui sort du sein ou des seins de la femme qui allaite un bébé ou un enfant et qui est le lait qui est sorti du sperme, c'est-à-dire c'est le sperme de son mari qui est rentré dans le sein de la maman qui allaite son bébé. C'est ce lait-là qu'on appelle le lait des talons ou bien le lait masculin. En arabe, on a dit labanul fahl. Labanul fahl en arabe. En islam, si un homme ou un monsieur s'est marié à une femme et que la femme a apporté ou bien la femme a enfanté à un monsieur qui était décédé ou bien un monsieur qui l'avait divorcé, si la femme là allaite ce bébé là et que cette même femme est venue épouser un autre homme, au moment où la femme est en train d'allaiter ce bébé là qui n'est pas de ce nouveau mari, si le monsieur fait rapport sexuel avec cette même femme, l'enfant là, le bébé là qui allaite le sein de sa maman, au moment où ce monsieur, ce nouveau mari là, est en train de faire l'amour avec elle, automatiquement ce bébé là devient l'enfant ou le fils, ou bien ça devient le descendant de ce monsieur là. Ce monsieur-là est devenu automatiquement son père du côté d'allaitement. C'est-à-dire que les enfants de ce monsieur-là, deviennent le même père de ce bébé qui n'est pas le sien, qui n'est pas son enfant direct. Et le grand frère, le petit frère, la petite soeur, la grande soeur de ce nouveau mari, de ce monsieur-là, deviennent tous les oncles et les tantes de ce bébé-là qui est d'un autre monsieur, qui est un enfant d'un autre monsieur. Si pour comprendre, il faut réécouter, il faut rejouer ma vidéo. La preuve est que, en islam, si une femme a allaité un enfant qui n'est pas son enfant, peut-être la maman est décédée et que le bébé, on ne peut pas laisser le bébé comme ça, on donne à une femme qui l'allaite. Si la femme a allaité le bébé 5 fois et que le bébé n'a pas encore dépassé 2 ans, ce bébé-là devient l'enfant de cette femme, nouvelle femme-là qui l'a allaité. Par l'allaitement, il devient son enfant par l'allaitement.
C'est pourquoi Dieu dit dans Surat Bakara, verset 233, Wal walidatu yuridina awladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma radaa. Al-aya. Dieu nous dit toutes les femmes qui ont enfanté nouvellement, ils ont le droit, le devoir d'allaiter leurs enfants 2 ans. Pour ceux qui veulent compléter l'allaitement, c'est-à-dire que la norme de l'allaitement, c'est d'allaiter l'enfant 2 ans. Mais si ça n'était pas 2 ans, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qui est normal, ça. Donc, ici, on doit faire très très attention. Si tu as épousé une femme et que la femme a quitté un monsieur, il s'est divorcé d'un monsieur,